Océan FM à Cotonou, écoutez chez nous ce que vous ne trouverez pas chez les autres. Oui, on reçoit ce matin Credo, le photographe de Pépite A. Exact. Comment ça va? Très bien, et chez toi? Super bien. On vous retrouve derrière ceci. À nouveau, bonjour, dames et messieurs. Comme annoncé, on reçoit Credo de Pépite A. Ce matin, il va nous renseigner sur son art. Est-ce que le métier est rentable au Bénin? La différence entre un photographe professionnel et un photographe simple. Et entre-temps, les photographes maquillent nos jeunes sœurs. On va parler de tout ça dans Radio Martin. Credo, c'est qui pour ceux qui ne vous connaissent pas? Credo, Defli, Credo? Oui. Credo Defli, c'est un jeune photographe qui a commencé il n'y a pas longtemps. D'abord, il faut dire que après mon bac en série littéraire, j'étais intéressé par le journalisme. C'est après, je me suis inscrit dans une école de journalisme à l'ISMA, si vous pouvez me le permettre. Voilà, c'est là j'ai vu que je laisse le journalisme pour la caméra. Voilà d'où l'aventure a commencé. Est-ce que le métier est rentable au Bénin? Est-ce qu'avec votre caméra, vous réussissez à joindre les deux bouts? Bon, je ne dirais pas oui, je ne dirais pas non, parce que chacun a son niveau, si je peux le dire. Mais depuis l'avènement du président Patrice Talon, il y a eu une amélioration par rapport à notre domaine. Les photographes sont valorisés maintenant, contrairement à avant. Par exemple, moi, je n'ai plus une autre activité à part ça. J'ai l'iPhone 11 à mon niveau qui fait de jolies photos. Est-ce que j'ai encore besoin d'appeler un photographe Credo là ou qui sait encore? Est-ce que vous êtes utile encore si on a de jolis téléphones portables qui, avec ça, on va faire des photos qui dépassent vos caméras? Bien sûr, parce que aujourd'hui, avec nos appareils, nous avons la possibilité de perfectionner l'image. On corrige juste les imperfections. Et ce qu'un client aime déjà, on doit le faire à répéter. S'il y a des rides dans ton visage, par exemple, il faut corriger tout ça. Pourquoi ne pas laisser le naturel? Mais si on doit laisser le naturel, à quoi bon d'être un shooter alors? On doit corriger tout ça pour pouvoir révolutionner le monde de la photographie. Ça pose le problème de photographe professionnel et simple alors. Exactement. C'est qui le pro? C'est qui le professionnel? Le professionnel, c'est celui qui a été formé à l'école ou dans un centre adéquat. Contrairement aux autres photographes qui ont fait l'apprentissage, si je peux le dire. Nous, par exemple, on a été formés non seulement à la photographie, comment faire un budget par exemple, comment convaincre un client par exemple, il y a eu tout ça. On les a appris à l'école. Vous voyez, contrairement aux autres qui s'expriment difficilement même en français. Ce débat, on en rencontre souvent au labo. Souvent au labo, on rencontre ce débat où on nous dit que c'est les jeunes photographes là qui ont gâté le marché aujourd'hui. Parce que, par exemple, une photo, on peut le faire à 5000 francs. Une seule photo, pendant que sont à 500 francs l'unité. Ça donne paradis? Je ne dirais pas. Non, c'est pas que ça envoie au paradis, mais vous pouvez pas acheter un appareil à... Par exemple, ce que j'ai là maintenant, le boîtier seul coûte 900 000. Vous voyez? Ça l'appareil. Objectif. Oui, l'objectif, ça l'objectif. Oui, l'objectif, il faut voir 300 ou 400. Donc vous avez une petite voiture là sur la table. Il y a toujours un sac avec moi et je dis c'est ma vie qui est dedans. Mon ordinateur et l'appareil. Donc c'est toute ma vie là quoi. Alors pourquoi on vous voit au niveau des cérémonies, les communions baptême, en train de rivaliser avec les capteurs d'image? Comment ça, expliquez-moi? On ne rivalise pas. Si tu as un client qui connaît la valeur, qui connaît le goût, il va nous appeler. On ne rivalise pas. Contrairement aux autres, même si on ne les appelle pas, ils viennent, ils font des photos comme ça. Des nudes. Comment on devient photographe de nude? Ouais. Bon, vous savez, je ne pourrais pas dire exactement pour être photographe. En fait, la photographie, c'est une passion. Si tu es intéressé par ça, tu vas le faire. Moi, je ne suis pas intéressé par ça, c'est pour ça que je ne le fais pas.
un artiste reste un artiste. Il a une popularité. Nous devons tout faire. Ou je fais tout pour donner le meilleur de moi-même, contrairement aux autres. Voilà un peu. Moi, je voudrais savoir, Oui. faire des photos, c'est bien beau, Oui. vous travaillez la photo et tout, Oui. mais parfois, à l'extérieur, on remarque qu'il y a des photographes, ils font des photos comme vous, mais ils ont des salles d'art, ils publient et tout, et c'est mondial au fait, tout le monde vient voir. Je voudrais savoir si vous êtes aussi dans cette optique où vous êtes juste seulement là pour baptême, communion et tout. Genre, quel est le projet qui vient pour le futur? Pour le futur, il reste encore à faire au Bénin. Il reste vraiment à faire au Bénin. Parce que le monde de la photographie n'a pas encore connu l'essor qu'il faut réellement. Et je passe par le canal pour dire merci au ministre Romeki qui considère déjà les jeunes photographes et qui crée déjà un creuset pour nous. Ok. Sinon, le métier n'est pas encore comme ça doit être ici au Bénin. Pour les jeunes photographes, ce que je dirais, c'est simplement ayez une particularité. Tout le monde peut être photographe, Ok. mais la différence se trouve dans ce que toi tu apportes à la photographie. Sinon, aujourd'hui, je peux te remettre un appareil photo pour dire, fais-moi une photo. Et à quoi bon d'aller encore à l'école? Aujourd'hui, tout le monde a un appareil photo et tout et tout. La particularité est très importante. Moi, ma particularité, c'est les photos studio. C'est les photos studio, les retouches studio. Voilà. On a continué par ici les discussions. Entre-temps, Léo, il jouait l'intermède là. Ben, on lui retourne maintenant. Alors, vous devez jurer de dire la vérité, rien que la vérité. Je le jure. D'accord. Alors, parlons de photos. Aujourd'hui, votre portfolio, ça fait combien de photos à peu près? Environ 1000. 1000 photos. Oui. Alors, dans les 1000, qui sont ces personnalités que vous avez eu la chance de photographier, qui vous rend fier aujourd'hui? Le président Patrice Talon. Très belle position ou photo cliquée? J'ai pas compris. Vous l'avez pris au flash ou bien il était bien positionné Très bien positionné au cours des meetings derniers. Waouh. Alors, quand vous faites un feedback de votre, je ne parlerai pas d'expérience, est-ce que vous vous dites que vous avez fait un pas déjà, comparé Bien à sûr. d'autres photographes? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je dirais parce que j'ai commencé en 2016. En 2016 à aujourd'hui, pour un enfant, il doit grandir. Voilà. 2016, ça fait déjà 6 ans, hein? Oui. Bien, 5 ans. Environ. Alors, vous êtes aujourd'hui le photographe attitré de Pépita. Oui. Qu'est-ce qui a milité pour qu'on puisse vous choisir, vous? C'est une chance, hein. C'est une chance parce que c'est vrai, je travaillais dans une boîte. Ouais. Je travaillais dans une boîte, donc on nous envoyait un reportage en tant que cadreur. C'est là le manager avait eu mon numéro. Ouais. Et quand il a vu que j'ai commencé à faire les photos, il dit j'ai besoin de toi pour que tu fasses des photos aux enfants. Donc quand ils étaient au Massa en 2019, c'est là même ils ont commencé par briller parce que en 2018 déjà ils étaient encore au Bénin. Voilà, ils s'essayaient. Donc c'est après ça, voilà, j'ai réussi les photos à leur arrivée à l'aéroport, après le Massa où ils ont fait la fierté du Bénin. Voilà, c'est là l'aventure a commencé avec eux. Alors aujourd'hui avec ce groupe d'enfants, est-ce que vous sentez que beaucoup de portes se sont ouvertes à vous? Assez. Par exemple, bon, on ne dit pas toi à l'antenne, j'ai je ne dirais pas un bailleur qui me dit tu fais de très belles photos aux enfants et qu'est-ce que je peux faire pour que tu fasses plus, encore plus meilleur. Je lui ai dit, Fofo, j'ai besoin d'un appareil, un meilleur appareil. Et là, il m'a envoyé une image ce matin, il a dit, j'ai déjà acheté. Ce matin déjà. Ce matin. Waouh. Ah, voilà. Donc notre émission a porté chance. Ça porte bonheur. C'est bien. Ouais. Ça porte bonheur. On l'a dit en début d'émission. Radio oui, matinale, Radio ça change matinale, votre vie. Il n'y a rien sans rien. Et on aura quoi dans l'appareil là qui vient? C'est un Canon 5D Mark IV avec un objectif 24-105. Oh là là. Ça peut faire combien comme ça Oh en là termes là. de sous?
2,5 millions. Oh, ma voiture. Est-ce qu'il y a l'appareil pour photographier Jésus dans le ciel? Il doit en avoir. Jésus, vous voulez le photographier, vous le voyez déjà dans le ciel? Ouais. Vous le voyez? Ouais. Vraiment. Est-ce que Léo a fini avec ça? Non, c'est pas fini. C'est pas fini. On m'a dit que les photographes ont la facilité de draguer. Lors des manifestations, ce sont eux qui prennent les belles positions, qui prennent les images les plus clean. Et même des fois, ils font des yeux doux à des filles. Est-ce que ça vous arrive souvent? Vous savez, chacun sait ce qu'il veut. Chacun sait ce qu'il veut. Vous ne voulez pas ça? Non, écoutez. Je vous écoute. Souvent, quand tu vas sur un reportage, c'est la fille même qui se propose de te donner son numéro pour que tu lui envoies les photos. Voilà, donc... Maintenant, si, attendez, si je me positionne devant elle, et je fais seulement... À un moment donné, elle va me dire d'envoyer les photos. Bien sûr. Donc, je dois prendre le numéro. Oui. Donc, je peux créer Un contact... avec mes flashs. Je vois d'où La question. il a vu Jennifer. Mais non, il ne m'a pas connu quelque part. Est-ce que ça vous arrive, vous, de faire ça? De photographier la même fille plusieurs fois au cours de la même soirée? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et qu'est-ce qui motive ce choix-là? Au fait, il y a des filles qui sont naturellement jolies. Waouh. Elles sont photogéniques. Et quand tu es en face de leurs photos sur ordinateur, Ça t'inspire? trop même. Ah ouais? Ah oui. Le goût de ça. Quelle partie du Le corps est-ce? goût de ça. L'autre va dire Eh bien, attention. Alors, on parle toujours des photos. Vous avez parlé de 5000 tout à l'heure. Oui. Alors, la vue la plus chère que vous avez effectuée, c'était combien? La vue la plus chère en prix. L'unité. Oui, ce que je dis. Une photo à 5000. Oui, c'est 5000 le prix. Vous avez dit ça peut aller jusqu'à 5000. Même... Mais Bien sûr, est-ce que des c'est allé photographes- au-delà de 5000? Bon, je ne suis pas encore à ce niveau high. Pour le moment, je suis à 5000. 5000. Mais je sais qu'il y a des photographes qui sont au-delà. J'en ai vu avec 5000 une fois. Bien sûr. Par exemple, avec Dario, c'est pas 5000. Vous voyez un peu avec les... Elvis de Dravo. Non, Ola et autres. les Ola et autres, avec notre grand frère Stéphane. Non mais... Bon ça. Oh, oui. Vous pouvez pas donner 5000. Jamais. Il va te regarder et te jeter l'appareil à la figure. Agent de l'eau glacée, quoi. Allez, maintenant on va passer aux 7 questions à la suite. Oui. Si vous étiez un paysage de rêve, vous seriez quel paysage? Quel paysage. Un paysage pour la photo, quoi. Un paysage pour la photo. Oui. Ouais. Disons, moi je vous dirais la plage par exemple, avec l'océan Indien derrière ou l'océan Atlantique. Oui. Vous, ce serait quoi? Ce serait quoi chez vous? Des collines. La colline. Oui. Dassa, Savère. Oui. Sinon, j'ai déjà fait des photos à Tanguieta. Oui, j'ai fait de très belles photos là-bas, surtout sur la nouvelle voie de Bokumbe. Ouais. Voilà. Il y a un beau paysage là-bas. Si vous étiez un appareil photo, Oui. vous saurez quel appareil déjà? Je serai Canon 5D. Ce qu'on veut acheter ou bien c'est encore une autre version? Non, ben, ce qu'on m'a acheté, mais une version un peu plus avancée. Voilà, donc c'est le nouveau défi. C'est ça. Défi à venir. C'est ça. Si vous étiez une marque d'appareil photo, Appareil photo, je préfère les Nikon. mais Nikon. Oui. Pourquoi ce choix? Le Nikon n'est pas des Canon. Bon, j'ai commencé avec les Nikon, donc je suis très habitué au Nikon. D'accord. Très habitué au Nikon. Si vous étiez une place publique au Bénin, Une place publique au Bénin, étoile rouge. c'est Cotonou ça. Oui. Blanc, noir ou couleur? Couleur. Paysage ou portrait? Paysage. Ou portrait? Paysage. Paysage. Dernière question, c'est quoi votre type de femme? Quelle question, hein? Est-ce qu'elle est volumineuse? On en a une idée, hein. Ouais. Quelle idée? Est-ce qu'elle est skinny ou Si- si- Regardez les yeux de Lolo. Elle est claire, elle est... Non, écoutez, Non mais Lolo exagère. écoutez, Ouais. On écoute. on n'évalue pas une femme ou, avec son physique.
c'est le cœur qui compte. Que les votre genre de femme? C'est la question qu'on vous pose des filles. Avant que le cœur ne parle, c'est qu'il y a quelque chose qui vous a attiré. Effectivement, on voudrait savoir si vous aimez les apouchou ou les skinny. Qu'elle est claire ou si elle est mince ou si elle est noire ou... En tout cas, donnez-nous... C'est gros derrière, c'est gros devant, gros balcon. Bon, je préfère la poutou alors. La poutou. Ok, bon. Bon, j'ai ma réponse. Entre Jennifer, notre cher photographe, et vous êtes la même chose, toi aussi. Je tiens à remercier Océan FM. C'est une radio que j'ai adoptée depuis. Océan FM à Cotonou, écoutez chez nous ce que vous ne trouverez pas chez les autres.